Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Une deuxième fois que nous allons revenir, comme promis autrefois, nous avions dit que nous allions parler au sujet de le pasteur et sa famille. Nous avons vu comment il y a beaucoup d'interprétations et beaucoup de pressions qui sont inutiles, qui sont faites sur et les membres des familles du pasteur et le pasteur lui-même au sujet de sa famille. Pour un petit rappel, nous avons tout simplement conclu que Dieu a appelé son serviteur et il n'a pas appelé immédiatement sa femme et ses enfants. Donc ils ne sont pas tout aussi obligés d'être des pasteurs assistants ou des membres du collège des anciens. Bref, aujourd'hui nous voulons parler d'un autre sujet, celui-là que nous allons intituler comme étant le pasteur et l'argent. Le pasteur et l'argent, c'est un problème très délicat parce que ça fait partie des grandes difficultés que les corps du Christ rencontrent, particulièrement en Afrique et au Congo. Donc, la notion de l'argent ayant été mal enseignée, mal compris, les gens ont commencé à s'imaginer que tout ce qui a trait avec l'argent devient tout de suite un problème pour le pasteur. Pour la petite histoire, je voudrais d'abord commencer par épingler quelque chose que beaucoup ne savent pas, pour ne parler que du Congo. Au Congo, l'évangile est arrivé à deux vitesses. Disons, quand je parle de l'évangile, je parle du réveil pentecôtiste. Il est arrivé à deux vitesses. La première vitesse, c'est celle qui est arrivée avec Heidi Nabala, notamment à Kinshasa, qui a embrasé aussi le Kasaï et qui finira aussi par atterrir à Lubumbashi, mais avec un petit retard, pendant que, avec les missionnaires américains qui étaient déjà au niveau de Kamina là-bas, ils ont essayé d'impacter la ville avec un autre vent, le pentecôtisme, cette fois-là qui va embraser Kaboto, Kabongo, et qui va commencer à descendre vers le Malembankulu jusqu'à arriver à Lubumbashi. C'est ce qui va justifier une certaine prédominance de la 30e communauté à l'époque, et qui a fait que l'église pentecôtiste a été beaucoup plus influencée par la 30e communauté. Alors aujourd'hui, nous constatons que la question demeure, il faut qu'on puisse retravailler là-dessus parce que la manière dont la 30e communauté était en train de concevoir le problème de l'argent dans l'église et dans la vie du pasteur et la manière que le même problème était conçu par Nzambe Malamu avec Heidi Nabala à Kinshasa, Mbujimai et une partie du Katanga, ça devenait deux manières diamétralement opposées. Parce que chez les 30e communautés, vous savez, la culture de l'homme a toujours influencé d'une manière ou d'une autre les mœurs, les habitudes et les pratiques. Alors c'est comme ça que la coutume des Balubakat a aussi un peu influencé la doctrine de la 30e communauté. Et permettez-moi de le dire, les Balubakat, dans leur conception, ils se sont dit qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être humble, il doit être simple, et il doit ne pas chercher à paraître ou à refléter une certaine gloire qui serait proche de l'hérésie ou de la perdition. Alors, chaque fois que les pasteurs
s'accrocher un peu à une vie plus ou moins modeste. Chez les Balobakat, on estimait, ou dans la 30e communauté, on estimait que c'était ça, la spiritualité. Donc on commençait à lier la spiritualité au matériel. Quand quelqu'un avait beaucoup de matériel, on commençait beaucoup à craindre qu'il soit vraiment spirituel. Et ils ont trouvé quelques versets dans la Bible qui les ont aidés à justifier leur position, notamment quand on dit qu'il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et un autre passage qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors ce sont ces passages-là qui ont commencé à travailler un peu l'Église à cette époque-là au Congo. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps que nous puissions reparler autrement de ces choses-là. Parce que déjà la 30e elle-même a commencé à revoir cette position-là. Moi, je me rappelle bien à Lubumbashi, quand moi je me convertissais vers les années 92, 93, je m'étais converti à l'église Vienzevoix et nous étions parmi les révolutionnaires de cette pensée. Nous étions dans la 30e communauté et avec les pasteurs Lukusa, il y avait comme une sorte de réveil dans le sens de vaincre cet esprit-là d'un pasteur médiocre, un pasteur qui ne dépend que de la poche des fidèles, un pasteur qui vit aux dépens de ses paroissiens. Alors, Lukusa a essayé un peu de révolutionner ça. Bien sûr, ça avait commencé avec Kiruba, mais c'est Lukusa qui va beaucoup plus influencer, disons, il va beaucoup plus impacter ça dans l'église. Et puis, toutes les églises qui ont commencé à suivre Lukusa à ce moment-là, ils ont commencé à imiter. C'est comme ça que petit à petit, la chose a commencé à changer dans la 30e communauté. Je me rappelle la première fois que le pasteur Lukusa avait acheté une Mercedes de couleur, je crois, jaune, si je ne me trompe. Ça avait créé un problème à Lubumbashi. Là, je suis en train de parler des années 95. Lukusa est le premier pasteur ici à Lubumbashi à avoir acheté une belle voiture. Ça avait créé un sérieux problème à l'époque. Il y avait un autre pasteur qui avait aussi une bonne Mercedes à l'époque, c'était le pasteur de Néo Apostolique qui était juste en diagonale de Vienzevoix. Mais la 30e communauté a créé des problèmes, des très sérieux problèmes à cet homme de Dieu. Au point où que j'ai suivi même à la télévision un homme de Dieu qui est passé de la 30e communauté, qui est passé pour dire que un pasteur qui vit dans un luxe est tout à fait à côté de la plaque. Et quelque temps après, Dieu bénissant ce pasteur qui passait là à la télévision pour condamner l'autre qui avait acheté une Mercedes, je l'ai vu encore à la même chaîne de télévision, présentant un message, mais assis dehors dans sa parcelle, à côté d'une pléiade de voitures, parmi lesquelles 2 Mercedes. Alors j'ai compris par la suite qu'avant, il n'avait pas encore compris ce qu'il disait, mais par la suite, il a compris. Bon, bref, ça, ce n'était qu'une introduction. Pourquoi je voudrais aujourd'hui que je puisse parler de cet aspect des choses sur le pasteur et l'argent. J'ai constaté que l'œuvre de Dieu ne peut aller de l'avant que lorsque celui qui est à la tête a expérimenté lui-même une bénédiction sur le plan financier avec Dieu. Parce que le plus souvent, quand le pasteur est en train de prêcher la bénédiction financière aux gens, et que lui-même n'a pas encore expérimenté cette bénédiction financière, ça devient un peu comme des racontards, comme du n'importe quoi. C'est comme ça que moi je conseillerais aux hommes de Dieu de ne pas négliger cet aspect-là. Il est très très important. Il faudrait chercher par tous les moyens comment arriver à atteindre Dieu
pour le pousser à bénir les pasteurs. La bénédiction ne vient que de 3 manières dans la vie d'un homme de Dieu. Premièrement, que l'homme de Dieu qui enseigne aux gens de donner de l'argent dans l'église soit lui-même un grand donateur. Qu'il sache lui-même aussi comment donner de son argent à l'église. Parce que quand vous demandez aux gens la dîme, vous demandez aux gens les offrandes, vous demandez aux gens la contribution, et que vous-même vous ne donnez ni la dîme, ni la contribution, ni les appels de fonds, ça devient anormal. Ça devient normal parce qu'à ce moment-là, les gens à qui vous demandez cela seront bénis. Ils seront bénis parce que Dieu sera obligé d'honorer sa parole. Car la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alors si les pasteurs ne sèment pas, ils risquent de ne pas moissonner. Les membres de son église s'enrichiront, ou s'enrichiront, mais lui ne s'enrichira pas. Je me souviens à un moment donné, Dieu nous avait fait une révélation au début dans notre église. C'est comme ça que nous, dans notre église, nous n'avons jamais jusqu'ici lancé de faire part quand nous avons besoin d'argent pour les travaux de l'église. Parce que Dieu nous avait révélé ça. À l'époque, c'était à la mode, tout le monde allait chercher de l'aide auprès des gens qui travaillaient soit à l'OFIDA, actuellement appelé DGDA, soit à l'impôt, ou soit encore à l'OCC, ou je ne sais où. Chacun allait chercher de l'argent pour financer sa conférence, sa croisade, sa retraite. Alors à cette époque-là, là nous sommes vers les années 2000. Dieu va nous révéler. Il nous dira que à chaque fois que les gens font cela, ils passent à côté de la bénédiction. Dieu veut que les hommes de Dieu apprennent à s'aimer dans l'œuvre de Dieu et qu'il demande aux membres de son église de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, même si c'est maigre dans ce qu'ils s'aiment là, Dieu est capable de multiplier pour que demain, ce qui était maigre aujourd'hui devient considérable. J'ai appliqué ça à l'église et nous avons tous vécu ça. Nous n'avons jamais demandé de l'aide, nous n'avons jamais reçu de l'argent de la part de quelqu'un qui n'est pas de l'église. Je l'ai dit avec la main sur le cœur. Nous n'avons jamais reçu de l'aide ni de l'argent de quelqu'un qui n'est pas de l'église. Nous avons réussi à bâtir l'église et à faire ce que nous avons fait avec Dieu, avec l'argent de l'église, des membres de l'église. Et après, nous avons vu Dieu a commencé à élever les gens dans l'église. Il a élevé beaucoup de gens et j'avais donné une discipline à tous les serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'il y avait des actions, chaque fois qu'on avait besoin d'argent, j'obligeais aux serviteurs de Dieu, jusqu'aujourd'hui je le fais, je les oblige de donner en premier. Ils donnent de l'argent avant qu'on puisse commencer à demander aux bien-aimés, aux fidèles, que les serviteurs donnent d'abord de l'argent. Ils m'ont donné raison. Ils ont vu comment Dieu les a bénis. Chacun a émergé de sa manière et aujourd'hui, on ne se jalouse pas, on ne se dispute pas autour de l'argent de l'église. D'ailleurs, personne ne s'intéresse de l'argent de l'église parce que chacun, Dieu l'a béni à sa manière. Chacun a fait sa voie avec Dieu. À cause du fait d'apprendre à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a de ces gens qui pensent que le pasteur, lui, n'est pas censé s'aimer ou donner la dîme. C'est comme ça que chaque pasteur doit avoir un pasteur qui est au-dessus de lui. Parce qu'un pasteur ne peut pas donner sa dîme dans son église, ça c'est tout à fait vrai, mais il doit avoir un pasteur qui est au-dessus de lui, auprès de qui il doit régulièrement aussi donner sa dîme. Pour que cette parole qu'il donne à son église puisse avoir de l'effet, de l'impact, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit ce que nous faisons dans le secret. Dieu connaît si ce que nous disons, nous demandons aux autres, nous-mêmes nous le faisons. Alors à ce moment-là, les pasteurs doivent être le modèle dans les offrandes. Parce que tu peux dire aujourd'hui aux gens, Dieu bénit, donnez, Dieu vous bénira. Mais toi-même, est-ce que tu as donné, est-ce que Dieu t'a béni?
C'est comme ça que je pense que les pasteurs doivent apprendre essentiellement à donner aussi à l'Église, à l'œuvre de Dieu. C'est le premier moyen s'ils veulent expérimenter la bénédiction de Dieu sur le plan financier. Et ça permettra à ces pasteurs d'être respectés à l'Église. Ça lui permettra également de garder un peu de dignité au lieu de se retrouver dans des petites histoires où le pasteur commence à quémander, à tripoter un peu dans les finances de l'Église. Et ça, ça a poussé les pasteurs à pécher parfois, à faire des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu. Ça ne va pas les attirer des bénédictions, mais beaucoup plus des choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça, moi je pense que les hommes de Dieu doivent apprendre à donner aussi de l'argent dans l'église, s'ils espèrent, s'ils veulent vraiment que Dieu le bénisse. Moi dans mon église, j'ai toujours fait un effort que quand il y a des besoins, que je sois le meilleur, que je donne le meilleur, que je donne plus que tout le monde. Si Dieu me donne, je donne. Je ne dis pas que tous les pasteurs ont les mêmes possibilités que moi. Mais, ce que je veux dire aux pasteurs, c'est que vous pouvez ne pas avoir des possibilités aujourd'hui, mais vous pouvez en avoir demain, en commençant par aujourd'hui. Parce que ce que nous aurons demain est le résultat de ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, commencez déjà avec ce que vous avez là. Faites ce que je vous dis. Payez votre dîme à un supérieur. Donnez vos offrandes à l'église comme tout le monde. Essayez de faire un effort pour que vous puissiez donner plus que tout le monde. Et à ce moment-là, quand vous vous tenez devant les gens et que vous leur dites donnez de l'argent pour l'œuvre de Dieu, même spirituellement, et les démons et les anges savent que ce que tu dis, c'est une vérité. Et les anges et même les démons, ils vont travailler favorablement parce que tu es dans la vérité. Alors, je donne le deuxième élément qui fait aussi que les hommes de Dieu puissent vivre une certaine élévation sur le plan financier, parce que ça va de la réussite du ministère. C'est le travail. Beaucoup de pasteurs préfèrent ne pas travailler et ils disent qu'ils sont appelés à temps plein, et que, en tant que tels, ils ne peuvent donc pas travailler, ils doivent travailler pour Dieu à temps plein. Je ne discute pas de ça. Moi-même, Dieu m'avait appelé à temps plein. Quand Dieu m'appela en 92, il me disait que je devais le servir à temps plein. Mais j'avais discuté avec Dieu. C'est pourquoi je vais vous donner ces conseils-là, parce que ça peut vous aider. J'avais discuté avec Dieu à ces moments-là. Je lui ai dit que je me gênais d'être à la charge ou au solde de l'Église. Je voudrais que tu puisses m'aider à travailler d'abord, à avoir une maison et à acheter aussi une voiture. Quand j'aurai les deux là, je te promets que cette fois-là, je pourrai travailler pour toi à temps plein. Si effectivement, Dieu vous a appelé à temps plein, vous pouvez discuter avec Dieu. Parce que moi, j'ai discuté avec lui. Il m'a appelé à temps plein depuis 93. J'ai discuté avec lui, j'ai travaillé. Dieu m'a appelé, il m'a donné du travail et des bons travail. Et il m'a permis de réaliser ce que je lui avais demandé. Donc, ce que moi je veux demander aux hommes de Dieu, c'est de ne pas négliger le travail. Le travail, il est aussi une source de bénédiction. Il est une source de l'élévation spirituelle et plutôt de l'élévation financière. Parce que quand vous voulez que Dieu vous bénisse et vous désirez que ça ne se passe que dans les dîmes que les gens donnent à l'église, je peux garantir, il y a des pasteurs qui me suivront et qui seront d'accord avec moi, je peux vous garantir que les dîmes et les offrandes de l'église, c'est très difficile que ça enrichisse quelqu'un. C'est très difficile. Parce que si le pasteur doit prendre les dîmes et les offrandes, il doit sacrifier alors la croissance et l'évolution de l'église. Admettons par exemple qu'il y a eu un culte s'est terminé dans une église, vous avez $200, dîmes et offrandes confondues. Le pasteur prend les $200. Pensez-vous que dans cette église-là,
ils vont acheter la parcelle. Pensez-vous que dans cette église-là, ils vont avoir une belle construction, ils vont avoir des instruments, ils vont avoir des chaises, ils vont se permettre, non. À ce moment-là, l'église va sombrer. Pourquoi? Parce que le pasteur est en train de se servir de tout ce qui entre à l'église. Mais si, par exemple, le pasteur peut avoir un à côté, une petite activité à côté, ça pourra lui permettre de se faire un peu d'argent et de faire respirer aussi un peu les caisses de l'église. Faire de l'argent, ce n'est pas seulement aller travailler dans une société. Dieu nous sommes des hommes de Dieu. Si nous disons que nous pouvons prier pour les commerçants et que les commerçants puissent faire beaucoup d'argent, pourquoi nous ne pouvons pas prier nous-mêmes pour que Dieu nous donne cette onction-là des commerçants, pour que nous aussi nous puissions faire un peu d'argent? Les business, on peut faire du business, il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu peuvent faire. Aujourd'hui, ce qui enrichissent les pasteurs américains, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes, ce sont la vente des livres, ce sont la vente des CD. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique, dès que le culte se termine, le pasteur a fini de prêcher, les CD sont tout de suite disponibles à la sortie. Les gens qui ont été touchés, ils achètent ou ils l'achètent pour quelqu'un. Et vous voyez, après un culte, si c'est une grande église, les pasteurs vendent des milliers de CD. Et à côté des CD, il y a même des livres. Parce qu'il n'y a que chez nous en Afrique où les gens n'aiment pas lire. Mais en Europe, vous entrez dans un métro, vous entrez dans un bus, vous trouvez que tout le monde est en train de lire. Même les vieillards sont en train de lire. C'est une culture. C'est comme ça que les livres en Europe, c'est bon marché. Les pasteurs vivent de ça. C'est déjà une activité. Et à ce moment-là, je connais un pasteur qui a dit que lui, dès qu'on lui vend les livres au bout d'un mois, l'argent qu'on lui donne, il ne peut même pas oser aller regarder la caisse de l'église. D'ailleurs, il estime que l'église est pauvre par rapport à ce que lui il a. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens de gagner. Vous me direz certainement que chez nous, est-ce qu'on peut vendre les CD, est-ce qu'on peut vendre les disques? Peut-être pas encore, mais il y a autre chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas que la vente de CD et de livres. C'est pour dire que le pasteur peut travailler. Il peut travailler, il peut avoir une boutique, il peut mettre sa femme là-bas, il peut mettre un travailleur qu'il paye à la fin du mois. Tout ça, que l'Église aussi regarde, si par exemple il constate que le pasteur n'a pas des ressources, que l'Église lui donne même un capital, pourvu qu'il soit un tout petit peu autonome. C'est le deuxième élément qui peut aider les pasteurs à résoudre les problèmes d'argent. Parce que là, la plupart des divisions qui arrivent dans les églises, c'est autour de l'argent. Les gens qui voient les pasteurs s'enrichir avec l'argent de l'église commencent à murmurer, commencent à l'envier, commencent à se dire, moi aussi je crée mon histoire et puis je me fais de l'argent comme lui. C'est comme ça qu'il y a une multiplicité des églises, parce que les gens pensent que les églises sont des moyens faciles de s'enrichir. Et c'est pourtant pas vrai, c'est faux. Demandez à tous les hommes qui sont plus riches aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas pris de l'argent. Ce n'est pas avec de l'argent des offrandes. Et on dit que le pasteur le plus riche aujourd'hui, ça serait un Africain. Peut-être, on dit c'est peut-être Oyedepo. Mais Oyedepo, il vend des livres comme vous n'avez pas idée. Dans une année, Oyedepo vend des millions de livres. Et il fait, au fait, ses prédications, on les traduit. Il a une équipe qui traduit ses prédications en livres. Et qui n'a pas un livre d'Oyedepo dans sa maison? Et ça, tout cet argent, ça va vers lui. Ça lui permet d'avoir des jets. Ça lui permet même de prêter de l'argent à l'église. Donc, c'est pour dire que, bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, écoutez-moi bien. Il y a possibilité que vous puissiez résoudre cette affaire de l'argent. Et si vous n'avez pas vraiment de l'argent dans votre église, ça peut être un très sérieux problème. Je devais terminer, clôturer par le troisième point, qui peut aussi faire qu'un homme de Dieu soit équilibré sur le plan financier. Vous savez, nous ne devons pas le nier. La Bible elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? L'ouvrier mérite son salaire. Parce qu'il y a des églises où on pense que l'homme de Dieu, quand il a fait son travail, c'est Dieu qui s'occupera de lui. C'est vrai. Mais l'homme de Dieu qui travaille dans une église, l'église a l'obligation de le prendre en charge.
Je reviens à ce que j'avais dit à mon introduction sur Haïdi Nabala, qui a commencé Zambé Malamu, à la différence de la 30e communauté. Haïdi Nabala a reçu une éducation qui ressemble un peu à celle du Nigeria, parce que et Haïdi Nabala et ceux qui ont commencé la 30e communauté, ils ont tous reçu la même formation, celle qui est venue des Osborne. Mais Haïdi Nabala il a dû exploiter ça très très bien. Et vous allez voir chez les Nzambe Malamu, les pasteurs est vraiment pris en charge. Ils ont l'habitude d'aller chez les pasteurs un jour de la semaine. Ils ont une équipe, un comité comme ça qui va là-bas. Ils entrent au salon, ils regardent si les chaises sont foutues, ils les enlèvent, ils achètent de nouveau. Ils entrent même dans la chambre à coucher du pasteur. Ils regardent la cuisine, s'il n'y a pas à manger, ils mettent des farines, ils mettent des condiments. Parce que l'homme de Dieu doit être pris en charge par l'Église. C'est biblique. Personne ne peut mettre ça, lier ça. Et ça, ce n'est pas le pasteur qui doit dire faites pour moi ça. C'est l'Église qui doit penser. C'est l'Église qui doit se dire cet homme est en train de nous bénir. Cet homme est une bénédiction pour nous, faisons ça pour lui aussi. C'est la troisième manière qui peut faire que les pasteurs puissent posséder de l'argent. Mais il y a des églises où quand par exemple le pasteur, on le paye, ou le pasteur, on paye son loyer, demain c'est l'ancien qui vient aussi pour dire, payez aussi pour moi les loyers. Après, c'est le diacre qui vient et qui dit, payez aussi pour moi les loyers. La hiérarchie dit que le pasteur est le chef de l'église. Donc moi, je pense que les églises doivent aussi penser à bien encadrer, à bien soutenir, à payer même les pasteurs. Ça se fait dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, au Nigeria, on paye les hommes de Dieu. À la fin du mois, il a son salaire. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il a un salaire, en dehors de ce qu'il peut gagner à côté. Mais ici, chez nous, c'est devenu même un sujet de moquerie. Les gens pensent que le pastorat, ce n'est pas un travail pour qu'ils ne prennent pas les salaires. Pourquoi on doit les payer? C'est Dieu qui l'a appelé. Il faut que Dieu le paye. Non, l'Église a l'obligation de payer son pasteur. Voilà les 3 points que moi j'ai estimés qui peuvent faire en sorte que le pasteur soit au-dessus des problèmes financiers. Quand le pasteur n'a pas maîtrisé les problèmes financiers, je vous garantis, cette église ne fera pas long feu. C'est une église qui est en difficulté. Alors je crois que mon message va toucher les pasteurs, va aider les membres de l'église, et mon message sera très utile pour quelqu'un afin qu'il comprenne qu'il peut justement changer de standing de vie, il peut élever les niveaux financiers s'il mettait en pratique les 3 choses que je viens de dire. Je vous dis merci et je crois que prochainement, nous reviendrons encore avec un autre sujet, toujours en rapport avec pasteur fidèle. Cette fois-ci, je crois que je vais arrêter d'abord de parler des pasteurs. Je pourrais aussi un peu parler des fidèles. Mais j'ai un sujet qui me vient à l'esprit pendant que je suis en train de conclure. C'est les pasteurs et les femmes. Je pourrais aussi parler aussi de ça peut-être prochainement. Les pasteurs et les femmes. Merci pour aujourd'hui et je vous demande de continuer à suivre Tegra Productions dans cette émission que nous appelons Aide-moi, pasteur ou Pasteur, aide-moi. Pour le moment, je vous souhaite toutes les bonnes choses et je prie que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.